Tarte aux figues et au thym et à la frangipane. Voilà un bon dessert. Hein. Alors, de quoi a-t-on besoin? Du sucre, bien sûr, un peu de farine, des amandes, de la poudre d'amande, des œufs, un paquet de beurre, une pâte brisée, des figues fraîches, un peu de vanille et pour finir un petit peu de grappa. Alors on va commencer par la pâte. Alors on l'achète toute faite, on la met directement dans le moule avec le papier cuisson, ça permettra à la pâte de ne pas coller et on va la piquer à l'aide d'une fourchette. On va cuire la pâte toute seule pour qu'elle soit bien cuite. On n'est pas obligé de faire ça pour chaque recette de tarte, mais aujourd'hui on va le faire pour cette recette avec la frangipane, c'est mieux. En parlant de cette frangipane, commençons à la préparer. On commence avec un paquet de beurre à température ambiante et on travaille un petit peu ce beurre. On va lui ajouter 250 g de sucre. Voilà. Et on travaille bien l'ensemble. On commence à la fourchette et on peut continuer avec un fouet. Voilà. Bien travailler le sucre et le beurre pour être sûr de bien faire fondre tout ce sucre dans le beurre. Voilà, après 10-15 minutes, normalement notre pâte est sèche et cuite. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter maintenant 250 g d'amandes dans le mélange beurre-sucre. Voilà. On continue et on fouette. Voilà, c'est très important d'avoir un mélange bien homogène. Quand ça ne va plus avec le fouet, on prend une spatule et on continue. On continue avec les œufs. 3 œufs qu'on va mettre un à un et chaque fois on va incorporer l'œuf. C'est mieux comme ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus uniforme. On coupe la graine de vanille en deux, on la gratte pour enlever les grains et on vient les ajouter au mélange. Le petit verre de grappa, cette fois-ci on n'en garde même pas pour le chef, et on mélange. 2 cuillères à café ou une cuillère à soupe de farine, et on mélange bien à la spatule. C'est important de bien finir à la spatule et pas au fouet pour pas qu'il y ait trop d'air dans le mélange. Sinon on risque d'avoir une pâte qui va vraiment trop gonfler à la cuisson. Nos figues fraîches, on en coupe juste l'extrémité et on fait une entaille en 4 et on vient les plonger juste comme ça dans la frangipane au milieu de la tarte. Voilà, un beau petit travail pour chaque figue. On les ouvre un petit peu et à la cuisson, elles vont fondre complètement et se mélanger à la frangipane. C'est ça qui fait une super tarte. Même si dans la frangipane, il y a 250 g de poudre d'amande, on va ajouter des amandes entières qu'on va concasser grossièrement au couteau et on va les ajouter au-dessus pour donner du croquant à l'ensemble. On ajoute un peu de thym, ça peut sembler bizarre avec les figues et pourtant ça se marie très bien ensemble. Notre four, on l'a diminué à 150 degrés et on va enfourner notre tarte pendant 1 heure. Voilà, notre tarte est à présent prête. Regardez comme elle est belle. On ajoute un petit peu de zeste d'orange juste sur le dessus. Et il ne nous reste plus qu'à couper la tarte. Voilà. Et on peut servir ça bien sûr avec une boule de glace, mais même tout seul, c'est super bon. Tarte aux figues, au thym et à la frangipane, avec bien sûr, comme d'habitude, la recette sur deleuze.be.